Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Nous ouvrirons une large page musicale avec 3 concerts qui se sont déroulés en fin de semaine dernière. Alex Hepburn, Pascal Obispo et Lilywood and the Prick. Le nouveau musée national de Monaco propose des visites originales destinées aux non-voyants à la Villa Paloma. Le Forum international Peace and Sports ouvre ses portes ce mercredi en principauté avec des débats sur la contribution que le sport peut apporter au processus de paix à travers le monde. Vous écouterez le président fondateur de Peace and Sports et à l'issue de ce journal, votre page sport avec Frédéric Hélion. Comme je viens de vous le dire, une grosse actualité musicale en fin de semaine dernière avec pour commencer un ou plutôt 2 concerts de Pascal Obispo à l'Opéra Garnier vendredi et samedi. Les spectateurs ont pu assister à un concert intimiste avec un Pascal Obispo proche de son public. Comme vous allez pouvoir le constater, il était au micro de Léa Bélante. Quel amour qu'on saura se donner, nous donne envie d'aimer. Allez tout le monde! Je me suis aperçu pendant cette tournée millésime qui est justement organisée pour jouer dans des théâtres, dans des salles un petit peu plus petites que les Zéniths. Je me suis aperçu qu'il se passait toujours la même chose. On a recherché la convivialité et la simplicité dans cette tournée et en fait on la trouve et on la trouve tous les soirs. Voilà, mais tout ça, ça dépend un petit peu ça dépend pas des détails de salle en fait. Ça dépend de l'artiste voilà, que vous avez en face. S'il est de bonne humeur ou pas. S'il a envie de faire un bon concert ou pas. Voilà. Les avais Vous chantez ce soir des tubes dans le cadre de votre tournée millésime. Comment vous les avez choisis ces titres? Pourquoi les avoir sélectionnés eux et pas les autres? En fait, je les ai choisis en fonction de leur rapport au public. En général, j'ai choisi plutôt des chansons qui avaient fonctionné et qui sont restées dans le cœur des gens. Voilà. Comme me demandait souvent, ou des chansons, celles qui ont le plus fonctionné en fait. Voilà. Donc, j'ai un petit peu mélangé les chansons que j'ai composées pour moi et les chansons que j'ai composées pour d'autres camarades. Et puis ça donne avec un peu de nouveaux arrangements. Et voilà. Une dernière question, vous êtes aussi engagé dans la lutte contre le sida. Nous, on a l'ambassadrice ici, la princesse Stéphanie de Monaco, qui soutient Fight Aids. Est-ce que vous avez d'autres projets pour ce sujet? En fait, on m'a donné en charge le prochain projet d'Ensemble contre le sida, puisque c'est l'anniversaire des 20 ans cette année. Donc j'essaye de concevoir un album avec la nouvelle et l'ancienne génération, si on peut parler d'ancienne, mais en fait toutes les générations. Voilà, il y aura un single pour la nouvelle génération et il y aura des duos symphoniques regroupant 20 chansons d'amour, des plus belles chansons de ces 20 dernières années. Voilà. Donc on a essayé de faire quelque chose qui ne soit pas passéiste, mais plutôt quelque chose d'assez moderne, mais avec un orchestre symphonique et des duos étonnants, tout simplement. merci à tous. Merci. Protégez-vous, protégez vos enfants. Voilà en ce qui concerne les 2 concerts de Pascal Obispo, mais un peu plus tôt dans le temps, toujours dans la salle Garnier. Jeudi dernier, c'était au tour de la londonienne Alex Hepburn de s'y produire avec sa voix rock dans la veine de Janis Joplin ou Amy Winehouse. On écoute un extrait. Sometimes
On change de salle, direction l'espace Léo Ferré où Lilywood and the Prick a donné samedi un concert devant plus de 1000 personnes. Reportage sur un groupe qui a été notamment la révélation de l'année 2011 lors des Victoires de la musique. You see, I'm so scared of it being hello or goodbye, goodbye. Une voix chaude, légèrement rock et un soupçon nasillarde, Lilywood, une des dignes héritières de Patti Smith ou encore pourquoi pas Marianne Faithfull. Du côté de la guitare, une Telecaster, des riffs vifs et énergiques, des ambiances pop, folk, rock et un goût prononcé pour l'alternatif. Lilywood and the Prick était en concert à l'espace Léo Ferré samedi soir devant plus de 1000 personnes. Ah, j'adore leur musique, j'ai découvert ça cet été et j'ai trouvé qu'ils sont géniaux. J'aime bien leurs influences en fait, la voix de la chanteuse. Non, c'est bien ce qu'ils font. C'est pop, c'est rock, c'est actuel, c'est... Voilà. Je l'ai vu 2 fois déjà cet été et on aime bien le groupe en général, les chansons et tout. C'est tu quoi. Et je connais pas, je viens découvrir justement. Parce que je connais pas donc c'est l'occasion ou jamais. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, comme Monsieur, petit cours de rattrapage. Contrairement aux apparences, Lilywood and the Prick est un groupe français créé en 2006. Les deux fondateurs sont la chanteuse et le guitariste. À la base, ils n'étaient pas forcément destinés à jouer ensemble. On s'est rencontrés un peu par hasard, on avait un ami en commun qui s'est dit que ce serait une bonne idée qu'on se rencontre parce qu'il savait qu'on avait tous les deux envie de faire de la musique. Et après, on s'est croisés dans un bar brièvement et puis les choses se sont faites super naturellement. En fait, on a juste fait de la musique, quoi. Donc j'ai débarqué chez lui, on s'est assis comme ça et au lieu de faire un petit peu connaissance, c'est ce que font les gens en général, il a pris sa guitare et puis j'ai écrit des morceaux et puis voilà. Et en fait, on a appris à se connaître en faisant de la musique. On n'avait aucune ambition dans le sens où on avait tous les deux une vie. Puis, enfin, ça, c'est peut-être quand on est gamin, on se dit ouais, moi plus tard, je serai hyper connue, genre un groupe, machin, ou je serai actrice ou je sais pas quoi. Mais, enfin, nous, on s'est jamais dit qu'il y avait une possibilité que ça devienne quelque chose de sérieux, quoi. Après les répétitions dans la chambre de bonne du guitariste Benjamin Coteau, Lilywood and the Prick fait le buzz grâce à une reprise sur Internet. De fil en aiguille, ils oublient la chambre de bonne pour disperser leur énergie sur toutes les scènes de l'Hexagone et sortir 2 albums. Ils ont signé plusieurs publicités, comme pour Idylle, le parfum de Guerlain. Plus récemment, le titre Middle of the Night a servi d'habillage musical pour l'émission de Canal+, le Grand Journal. Et la consécration vient en 2011 avec une victoire de la musique dans la catégorie Révélation du public. Je me souviens qu'au moment où ils décernent le prix, déjà on nous dit d'aller nous asseoir et moi j'étais là mais ça sert à rien de toute façon. Enfin, évidemment qu'on n'a pas gagné, quoi. Et puis alors donc on y va quand même. Et là, Ben, donc le mec dit oui, le gagnant est. Et Ben me tire la main hyper fort. Je dis là mais putain mais lâche-moi. De toute façon on va pas gagner une putain de victoire de la musique, quoi. C'est juste pas possible. Et en fait si. Donc, en gros, on est les premiers surpris de la façon dont se sont déroulées les choses depuis le début. Et on est hyper contents.
Un petit tour à Monaco et puis s'en va. Le groupe Lilywood and the Prick a un programme bien chargé. Il travaille sur une musique de film, prépare le Zénith de Paris sans compter plusieurs dates en France, mais également en Allemagne et en Australie. On referme cette page musicale, mais on reste dans le domaine culturel. Le nouveau musée national de Monaco propose un concept original, des visites destinées aux non-voyants. La Villa Paloma accueillit la semaine dernière les membres de l'association Arrimage. Ces membres ont pu découvrir l'exposition Promenade d'amateurs. Les explications de Frédéric Elion. C'est fait de nuances de noir superposées, c'est-à-dire que Loïc, en fait, sur un fond blanc, a peint de la laque noire et qu'il a petit à petit effacé au chiffon. Donc ce côté chiffon, il y a un mouvement qui est créé un petit peu circulaire, un peu chamarré, et en fait il pose trois couches de laque noire qu'il efface. Donc il y a une matière qui est créée. Permettre aux personnes non-voyantes ou malvoyantes d'accéder à l'art et de découvrir des expositions. Voilà ce que propose le nouveau musée national de Monaco. Instauré avec l'exposition d'Éric Boulatov, ces visites sont réalisées en avant-première en présence de l'artiste. Le public malvoyant de l'association Arrimage a pu découvrir fin octobre à la Villa Paloma 5 œuvres de l'exposition Promenade d'amateurs de Loïc Le Gourmellec. Une visite en audio-description. Une audio-description, en fait, c'est d'expliquer du général au particulier une œuvre en rentrant le plus possible dans les détails pour qu'ils aient une représentation mentale de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut, nous, voir avec nos yeux, avec nos rétines, et eux voient avec leur cerveau. Donc il faut faire en sorte de leur décrire l'œuvre pour qu'ils se représentent mentalement l'œuvre. C'est aussi une autre manière de voir qui est aussi très intéressante pour moi qui suis voyante, parce que c'est un travail aussi sur le langage, de ne pas faire de fioritures, d'aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel et décrire de la manière la plus précise les œuvres, la recette est la suivante, beaucoup d'adjectifs, des mots simples et une palette tactile, afin de permettre aux non-voyants de se représenter l'œuvre. Pour nous, c'est quand même une possibilité d'accéder à des œuvres et de pouvoir partager avec un public voyant. On double cette audio-description de supports tactiles. Là, il s'agit de gaufrages en relief, réalisés par l'association Arrimage, dont j'ai le plaisir d'être président. C'est surtout un grand partage et du coup, on a la chance de pouvoir bénéficier en primeur d'œuvres d'art. Et là, ce qui est remarquable aussi, c'est d'avoir des artistes qui participent pleinement à ces descriptions et au partage de leur œuvre. Colline Matarazzo a suivi une formation de 4 jours avec le personnel de l'association Arrimage afin de travailler la technique d'audio-description. Lors de ces visites, le public non-voyant peut également échanger avec l'artiste afin de mieux comprendre l'œuvre. Un mot à présent sur le forum international Peace and Sport qui ouvre ses portes ce mercredi en principauté, et ce pendant 3 jours, avec notamment au programme des débats sur la contribution que le sport peut apporter au processus de paix à travers le monde. On écoute à ce propos Joël Bouzou au micro d'Émilie Rousseau. L'an dernier, on est allé à l'étranger, on était à Sotchi en Russie. Cette année, on revient à la maison. Il y aura, je pense, 80 gouvernements représentés. On va avoir plus de 550 participants. Ça sera le plus gros forum qu'on ait jamais organisé, avec je dirais, la notoriété de l'organisation qui augmente en permanence, mais parce que le succès de ces actions, que ce soit des programmes de terrain ou les actions de diplomatie, also augmentent. Avec cette année quelque chose de très spécial, puisqu'on va livrer à la communauté internationale tout un travail qui a pris 4 ans sur les pratiques adaptées, qui permettent d'implémenter des programmes de sport au niveau global dans des pays qui ont très peu de moyens, et aussi toute la fabrication d'équipements sportifs faits à partir de matériel recyclé. Donc c'est quelque chose qui va être un événement dans le monde de la paix par le sport, dans le sport lui-même, et j'espère aussi à Monaco. Et enfin, quel temps va-t-il faire toute cette semaine? Voici la météo. À commencer par mardi, une amélioration. Les nuages seront encore bien présents, mais il ne devrait plus pleuvoir. Les températures varieront entre 15 et 19 degrés. Mercredi,
de mieux en mieux, une belle journée accompagnée d'un beau soleil, il fera de 15 à 20 degrés. Jeudi, un temps sec et ensoleillé, les températures seront agréables de 16 à 22 degrés. Et enfin vendredi, même chose, du soleil et des températures supérieures au normal de 17 à 21 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On passe à présent à la page sport présentée par notre expert en pronostic, surtout en Ligue 1, Frédéric Hélion. À très bientôt, au revoir. Ils ont brillé en mai dernier à l'occasion des Jeux des petits États d'Europe. Les gymnastes de l'Étoile de Monaco ont accueilli leurs homologues de Lyon en stage la semaine dernière. L'occasion de répéter leur gamme avant les premières compétitions de la saison. Plus d'explications dans ce reportage. Ils seront adversaires en division nationale 1 cette saison. Les gymnastes de Lyon ont passé une semaine de stage en principauté chez leurs homologues de l'Étoile de Monaco fin octobre. L'occasion de confronter les méthodes de travail, de créer une concurrence saine et de rencontrer d'autres gymnastes. Un stage axé sur la convivialité et le travail objectif, progresser ensemble et renforcer les nouveaux éléments travaillés. À l'origine de ce stage, une amitié de plus de 20 ans entre les deux entraîneurs, Thierry Ames et Fred Pasqualine. C'est un projet qu'on fait depuis déjà un bon petit moment, parce que c'est vrai que faire un échange avec un club de la même division que nous, et surtout on est les deux seuls clubs français sans étrangers dans les équipes, donc on est obligé de se tenir un peu différemment. Ça fait une motivation supplémentaire, et notamment de voir le travail des autres qui n'est pas forcément différent, mais la façon de l'aborder et la motivation, on est toujours plus fort quand on est plusieurs en groupe, et voilà, on le fait dans ce sens-là, et notamment pour que Kevin ait des partenaires d'entraînement un peu plus de son niveau. Lyon Gym est l'une des plus grosses structures françaises avec 1000 adhérents. Le club espère se maintenir en DN1 cette saison. J'ai amené la division nationale 1 donc, avec des gymnastes qui s'entraînent au quotidien, qui sont universitaires ou certains étudiants en études supérieures, etc. Donc il y a le champion de France parmi nous aux Arçons, le champion de France national B. Les gars ont fini deuxième l'année dernière de la division nationale 2, ce qui nous a permis de reconquérir la division nationale 1. Et on se retrouve ensemble finalement sur le même niveau de pratique, et c'est ce qu'on recherchait essentiellement. Séance type, c'est préparation physique pendant 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Derrière, on distribue agrès, 3 agrès avec 45 minutes de séance. En moyenne, on s'est entraîné 4 heures tous les après-midi, pour répondre aux exigences du haut niveau en fait. Prochaine échéance pour l'Étoile de Monaco, le tournoi international de Blanc-Ménil les 15 et 16 novembre, suivi des coupes nationales où Kevin Crovetto, Julien Gobot et Lilian Piotte défendront les couleurs de la principauté. Et place à présent à vos résultats sportifs du week-end. En basket, Monaco s'est imposé dimanche sur le parquet du Centre fédéral 92 à 48. Les hommes du président Giusti remontent à la 4e place avec 5 victoires et 2 nuls en National 1. Victoire également pour la SM Volleyball 3-7 à 1 face à Cagnes-sur-Mer. Le promu monégasque poursuit son joli parcours en National 2 avec 5 victoires et 1 seule défaite. Et enfin, pas de championnat mais un 3e tour de Coupe de France au programme pour la SM Handball ce week-end. Les joueurs de Stéphane Cordinier se sont qualifiés pour le 4e tour, succès 33-25 à l'Accro. C'est un des événements majeurs de l'année en tennis. Le Masters 1000 de Monte-Carlo aura lieu comme chaque saison au mois d'avril. L'édition 2014 du tournoi a été présentée en Italie, à Milan. Reportage. Les supporters italiens sont toujours très nombreux dans les travées du Monte-Carlo Rolex Masters. L'an passé, ils ont poussé Fabio Fognini jusqu'en demi-finale. Le natif de San Remo tentera de faire aussi bien l'an prochain. L'édition 2014 du tournoi était d'ailleurs présentée en Italie, à Milan, fin octobre, dans les nouveaux locaux du siège de Sergio Tacchini. Le partenariat entre la marque italienne et le tournoi a été renouvelé pour 3 ans. Si l'édition 2013 a été marquée par la fin du règne de Rafael Nadal sur le rocher détrôné par Djokovic, il n'y aura pas de grandes nouveautés l'an prochain au niveau des infrastructures. On arrive un peu au bout de nos projets d'infrastructure. On fait des petites retouches, plus d'améliorations, mais plus de grands travaux, parce que vous connaissez bien le site. Mais on essaie de rentrer dans les détails, de mieux accueillir notre public, nos joueurs surtout. Et on va se baser un peu sur ça, et puis toujours penser à créer quelque chose pour lancer le tournoi comme cette année, où on avait bien combiné avec 150 ans
de l'ASBM, notre partenaire institutionnel, et avec les exhibitions sur place de Casino. Voilà, on est en train de préparer un peu. L'ATP a pour projet de créer une zone mixte à la sortie du cours central. Les 2 joueurs sortant du cours pourront répondre à chaud aux journalistes de leur pays. Une chose est sûre, comme chaque année, les meilleurs joueurs du monde seront sur la terre battue du Country Club l'an prochain. L'avantage de Monte Carlo Rolex Masters, c'est que les joueurs le respectent. Ils respectent le lieu, ils respectent la principauté, ils se sentent bien. Nous, on les traite bien. Le titre représente beaucoup pour celui qui gagne. Comme ça, on ne se fait aucun souci que les meilleurs joueurs seront là. Il y a toujours Roger Federer, que Monte Carlo, ce n'est pas son unique souci. Lui, il a 32 ans, il est en train d'arranger un peu sa vie, il va choisir les tournois, mais il ne sait pas pour l'instant, mais on est toujours en contact avec lui et ça peut être toujours une bonne surprise. Pas d'exhibition de mini-tennis l'an prochain entre 2 des meilleurs joueurs du monde. Željko Franulović et toute l'équipe du tournoi travaillent actuellement sur la meilleure façon de lancer l'édition 2014 des Monte Carlo Rolex Masters. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.